Bonjour et bienvenue sur cette seconde partie de cette série en 2 vidéos sur la boîte de dialogue « Insérer une fonction ». C'est parti. Votre curseur est dans la cellule qui doit contenir le résultat. Vous observez qu'en appelant la boîte de dialogue, le signe égal s'est automatiquement inséré dans cette cellule, prête à y accueillir la fonction que vous venez de choisir depuis la fenêtre 1 et ses arguments. Il existe quelques exceptions comme les fonctions « aujourd'hui » ou « maintenant » qui ne comportent pas d'arguments. Certaines prennent un seul argument, d'autres peuvent en recevoir jusqu'à 255, ce qui est le cas de la fonction somme. Certains arguments sont obligatoires et d'autres facultatifs. Dans la fenêtre arguments de la fonction, ceux qui sont obligatoires sont en gras, les facultatifs en caractères normaux. Dans la fonction somme, seul le premier argument est obligatoire. Dans d'autres fonctions, comme ici la fonction recherche verticale, vous pouvez observer que sur 4, les 3 premiers le sont. La fenêtre des arguments de la fonction est une aide efficace pour compléter l'écriture d'une fonction. Certaines fonctions, comme la somme, selon là où est placé votre curseur, va déduire le premier argument. Ici, la plage de cellules au-dessus, de D4 à D7. Dans la boîte de dialogue et par défaut, Excel a ajouté le cadre nombre 2 pour nous montrer que nous ne sommes pas limités. Chaque zone d'argument peut être remplie à la main ou à l'aide de la souris. Je commence à saisir le nombre 2 en m'aidant de la souris. Je place mon curseur dans la zone blanche de nombre 2, puis je clique sur la cellule que je veux pour ma formule, soit la cellule C3. Je viens de sélectionner un deuxième argument, le programme ajoute un nombre 3, et si je sélectionne un nombre 3, il ajoutera un nombre 4, etc. À chaque saisie sur les lignes d'arguments, les zones 3, 4 et 5 se mettent à jour et vous permettent de prévisualiser le résultat. Un clic sur OK et ma cellule réceptionne le résultat. Vous devrez parfois rédiger vos arguments. Avec ce test logique, où je vais demander au logiciel de m'afficher une valeur selon que le mot contenu dans la cellule que je teste soit pomme ou non, je vais rédiger mes arguments directement dans ma boîte de dialogue. C'est ce qui vous permettra aussi de saisir des fonctions imbriquées. Un autre exemple, légèrement plus complexe, avec la fonction SUMSI. Nous allons ici calculer dans notre cellule résultat la somme complète des ventes 2015 et 2016 selon le pays d'origine. Nous avons donc 3 arguments, la plage qui contient le critère, qui sera le pays, la plage que nous allons additionner, qui comprendra tous les chiffres. Dans cet exemple, nous allons cette fois utiliser la fonctionnalité de ce bouton, qui permet de sélectionner la cellule ou les plages qui correspondent aux arguments. Premier argument, je sélectionne la plage qui contient le nom des pays d'origine. Je désigne la cellule qui contiendra mon critère de calcul. Je passe maintenant à la plage qui contient les valeurs à additionner. J'observe que pour le moment, je ne peux pas prévisualiser le résultat car ma cellule critère est vide. C'est le moment de la tester. Je tape mon premier critère, allons-y pour France, et j'observe le résultat. Regardons ce que ça donne pour les autres critères possibles. Et nous voici maintenant à la fin de cette vidéo, qui vous a présenté la boîte de dialogue, insérer une fonction. Je vous invite à retrouver ma playlist sur Office 365 que vous trouverez sur ma chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo sur les graphiques, les fonctions, les tableaux.